Bonjour les lions, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour la période du mois d'avril 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Pensez bien aller voir le signe ascendant et le signe lunaire. Donc comme la dernière fois, on va regarder donc votre partie, celle du partenaire potentiel ou votre conjoint. Donc je vous rappelle que les pronoms seront souvent il du côté du partenaire, ça peut être elle, je vous laisse adapter à la situation. Si vous êtes du même signe, je vous laisse aussi adapter par rapport à la situation. Et si vous êtes du même sexe, c'est la même chose. Ça peut être interchangeable, vous pouvez vous retrouver du côté du partenaire et que votre partenaire se retrouve de votre côté. Donc là aussi, il va falloir l'adapter à votre situation. Moi, je vais essayer de faire ce tirage en évitant en tout cas de me concentrer sur les pronoms elle, il, le partenaire potentiel et le conjoint parce que sinon on va pas y arriver. C'est surtout que je perds le fil après des prédictions, donc c'est dommage. Donc voilà, je vous laisse vraiment adapter par rapport à la situation. Allez, donc on y va pour vous les lions. On va aller regarder l'énergie qui va vous accompagner ainsi que celle du partenaire potentiel. Allez. Alors, donc, quelle est votre énergie à vous durant ce mois d'avril et celle du partenaire potentiel ou le partenaire? Allez, pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Ok, il y a une décision qui va être à prendre pour vous, les lions. Ça concerne en tout cas une nostalgie, ça concerne quelque chose qui n'a pas été accompli. Euh, Vous allez devoir prendre une décision concernant votre vie sentimentale, hein. Ça peut être lié à la famille aussi, parce que le 4 de coupe, hein, c'est souvent lié à la famille, à ce qui n'a pas fonctionné, hein. Alors, d'où est-ce que vous provenez? D'où est-ce que provient la personne en face de vous? Qu'est-ce que vous souhaitez le plus durant ce mois d'avril? Qu'est-ce que le partenaire potentiel ou le partenaire souhaite au courant du mois d'avril? Les actions que vous allez poser, celles de la personne en face de vous, ce qui en résulte pour vous, ce qui en résulte pour le partenaire en face de vous, ce qui vous lie l'un à l'autre, votre conseil du mois et le conseil pour le partenaire. Dos de deck, nous retrouvons la reine de coupe. Alors, hop et hop. Alors, dans quelle énergie vous rentrez, vous, au courant du mois d'avril? Vous avez l'arcane sans nom. C'est une énergie qui nous parle de transformation, de laisser aussi mourir certaines choses qui n'ont plus d'utilité, d'accord? Il peut être aussi vraiment, ça peut noter vraiment la fin au niveau d'une relation. Peut-être que vous êtes passé par des étapes difficiles, par des négociations dans votre couple, ou tout simplement d'être passé par une case juridique. Là, ça nous indique que vraiment vous actez la fin, il y a une transformation, il y a un nouveau départ pour vous, hein. La personne en face de vous, on a le fou. Donc effectivement, c'est un peu quand même en résonance puisque le fou, le mat, d'accord, et l'arcane sans nom sont deux arcanes qui se ressemblent énormément. De toute façon, elles sont liées au scorpion l'une comme l'autre, mais aussi liées au bélier, le fou. On peut voir ici avec l'énergie du fou que pour le partenaire potentiel, enfin pour cette personne de ce côté-là,
Il y a une énergie de nouveau départ, c'est une énergie un petit peu fugace, une énergie un petit peu enfantine, mais c'est surtout une énergie de nouveau départ. C'est-à-dire que là aussi, on sait ce que l'on quitte. Alors, vous, peut-être que ce que vous quittez, ce que vous transformez sera beaucoup plus par la suite structuré et réfléchi. Ici, on part un petit peu dans tous les sens, hein. C'est un petit peu une énergie qui part un petit peu dans tous les sens. On a en tout cas ici vraiment quelqu'un qui, dans son énergie, qui va être un petit peu instable quand même, mais qui peut être très foufou, très rigolo, il se prend pas la tête, hein, c'est pas une énergie de je me prends la tête, hein, non, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt un personnage qui vit au jour le jour, qui ne s'attache à rien, d'accord? Donc là, c'est une énergie où il n'y a pas vraiment d'attache. Alors, bon, c'est vrai que l'un comme l'autre, ici, on pourrait y voir vraiment une séparation nette et que vous prenez, en tout cas, chacun une direction différente, en tout cas. Si en tout cas vous êtes célibataire, vous êtes vous passez par une étape de transformation. Il y a beaucoup de choses qui vont changer au courant du mois d'avril. Et le partenaire que vous allez rencontrer en face de vous sera aussi une personne libre, mais qui n'aura pas forcément d'attache. Vous provenez d'où? Vous provenez d'un as de coupe. Alors effectivement, ici, on pourrait vraiment y voir un célibat quand même avec l'as de coupe. Parce que l'as de coupe, c'est vraiment propre à vous. D'accord? On n'est pas sur le 2 de coupe, on n'est pas sur une relation. On est plutôt ici sur avoir pris le temps ici de vous être occupé de vous. D'accord? Vous avez su vous occuper de vous, remettre en tout cas votre émotionnel, votre affectif à zéro. D'accord? Parce qu'on part sur l'as, on part sur le un. Donc effectivement, hein, il y a eu un travail qui a été effectué. Vous étiez là, vous étiez même prêt dernièrement, en tout cas sur le plan sentimental, ce qui vous permet de vous transformer euh, au courant du mois d'avril, hein. La personne en face de vous, donc, elle a un 9 d'épée. C'est un personnage ici qui s'est vu en tout cas avec énormément de difficultés, voire peut-être une dépression d'ailleurs. Il y a eu en tout cas une traversée très compliquée mentalement. Ça a été très 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 difficile. La 9 d'épée, c'est tout de même quand même une carte assez violente dans le sens où c'est beaucoup de, comment dire, c'est beaucoup de pensées, c'est beaucoup de réflexions où on ne trouve pas forcément de réponse, on est très embrouillé, on n'arrive pas à dormir la nuit, voilà, on a un personnage qui, bah, voilà, se détache un petit peu de ça, qui repart à zéro en fait, hein, dans son état d'esprit. Euh, il est pour moi en tout cas sorti d'une énergie en tout cas difficile. Excusez-moi, il faut que je boive parce que je commence à avoir mal à la tête parce que je bois pas assez. Alors, en espérant que ça soit juste parce que je bois pas assez, que c'est pas le coronavirus, mais bon, je ne pense pas. Euh, Cela dit, j'ai déjà chopé la grippe H1N1, donc bon, ce serait vraiment le pompon sur la Garonne si j'attrape le Covid, je sais pas quoi. Bref, donc là on a quand même voilà, une énergie de libération, hein, pour la personne en face de vous. Vous, ce que vous souhaitez le plus, c'est le cavalier de bâton. Alors, vous souhaitez peut-être une communication, vous souhaitez peut-être aussi qu'il y ait de l'action, d'accord, qui se passe, quelque chose d'assez rapide. Vous avez peut-être aussi envie de déclarer votre flamme à quelqu'un, ou vous avez envie en tout cas de communiquer avec une personne. Il se peut aussi que ce soit cette personne qui, enfin, que vous souhaitez que cette personne vienne à vous, hein. En face de vous, on a la 5 de denier. Alors, ce que souhaite cette personne, c'est de sortir d'un isolement, c'est de sortir d'un état d'esprit un petit peu de rejet, de victimisation. On a quand même ici le côté très victimisation, le côté aussi d'une personne qui a pu être aussi énormément rejetée dans sa vie sentimentale, ou qui s'est vue en tout cas rejetée. Il souhaite en tout cas retrouver un équilibre. C'est vraiment le souhait de ne plus vouloir être rejeté, quoi. Ok, vous, l'action que vous allez porter. Donc la 3 de denier nous parle de création, hein. Donc il y a une notion ici dans les actions que vous allez porter qui vont être vraiment sur du long terme. Je ne sais pas ce que ça va être, en tout cas si c'est dans la relation sentimentale ou si c'est dans votre vie privée ou matérielle. Quoi qu'il en soit, les actions que vous posez, que vous portez, vont être porteuses au fil du temps. C'est vraiment en tout cas pour aller dans l'avancement. C'est aussi
vouloir construire quelque chose, d'accord, la 3 de denier, hein. C'est vraiment, on passe du 2 enfin, au 3, donc comme on dit, hein, 1 plus 1 égale 3, si vous comprenez, puisque 1 plus 1 va donner un enfant, donc 3. Je le donne quand même, mais je pense que tout le monde le sait que c'est comme ça qu'on dit. Quoi qu'il en soit, c'est un peu comme une jeune entreprise, hein, la 3 de denier, donc c'est une jeune entreprise qui est amenée en tout cas à prospérer. Donc, vous, c'est ce que vraiment les actions que vous allez porter, elles vont être vraiment pour que ça prospère au fil du temps. En face de vous, les actions, c'est le soleil. Ici, il peut y avoir une action de réconciliation tout de même, hein. Si vous êtes en séparation, qu'il y a eu en tout cas vraiment une fin qui s'est marquée entre vous, qui vous a amené en tout cas à vous séparer, à vous transformer, hein, puisque là vous avez cheminé seul, là on a cheminé avec un peu de dépression quand même, pour se retaper, pour repartir l'un comme l'autre sur un nouveau départ, d'accord? Donc effectivement ici on peut y voir une réconciliation dans les actions qui sont portées. En tout cas, c'est quelque chose de très positif de son côté. Toutes les actions qu'il va poser ou porter vont lui être positives. La résultante, vous, c'est la force. Donc la carte de la force, là, va nous indiquer que effectivement, dans le résultat, il va y avoir de la maîtrise, il va y avoir du contrôle, et ça va vous demander aussi énormément d'énergie, d'accord? Il va y avoir vraiment beaucoup certainement d'événements qui vont vous demander vraiment d'avoir la force nécessaire pour en tout cas assimiler toutes les informations, assimiler tout ce qui pourra se passer autour de vous, mais on voit en tout cas une forme de maîtrise quand même et de contrôle, hein. En face de vous, on a la 10 de denier. Donc dans le résultat, il y a un accomplissement quand même qui est matériel et financier, mais on a aussi vraiment une officialisation ici qui se fait. Alors franchement, j'ai envie de vous dire, les lions, ici, vous avez en face de vous une personne qui va être au top parce que cette personne vraiment souhaite construire sa vie, d'accord? Même si c'est une personne qui a tout perdu dans le passé, dans l'avenir, en tout cas, c'est une personne qui souhaite vraiment que les choses s'arrangent et son résultat, en tout cas, s'arrange puisque les actions qu'il porte sont positives et l'emmènent sur un 10 de denier. Donc, de toute façon, là, il y a quelque chose, en tout cas, qui est très positif entre vous. Et on a la justice dans le lien et on a le 3 de bâton. Alors, c'est marrant parce que j'ai pas du tout la notion ici d'un couple, vraiment pas. Je préfère vous le dire tout de suite. Ici, j'ai plutôt. Alors, effectivement, si on nous parle d'un couple, j'ai pas de suite vraiment par rapport à ça, puisque là, effectivement, vous actez l'un comme l'autre, en tout cas une fin, d'accord, une transformation. Vous passez à autre chose. Vous êtes plutôt orienté sur vouloir créer quelque chose avec peut-être quelqu'un d'autre. Lui, en tout cas, bon, s'est senti rejeté, mais en tout cas porte des actions pour s'en sortir financièrement et matériellement. Et on voit que dans le lien, voilà, il y a des décisions qui ont été prises par le biais de la justice. Mais après, voilà, dans votre suite, on n'a pas tellement de suite. Ensuite, pour les célibataires ou des personnes qui sont en difficulté, on va dire, dans la relation sentimentale, des séparations, des retours, il se peut que votre lien, en fait, vous provienne d'une vie passée où il y a eu divorce. D'accord? Effectivement, ici, on peut le voir qu'il y a eu quand même des choses qui se sont terminées. De ce côté, il y a des choses qui se sont terminées aussi. Et là, on voit que ce qui vous rapproche, c'est en tout cas un lien juridique. Donc, pour moi, c'est vraiment que vous avez vécu probablement la même chose dans votre vie sentimentale. Il peut être aussi question dans votre lien que vous vous êtes rencontrés peut-être lors d'un voyage, lors d'un déplacement, ou tout simplement pendant peut-être eh ben, un jugement, quelque chose comme ça, en tout cas en lien avec la justice, hein. On a aussi dans votre lien un équilibre, d'accord, qui est présent. Donc il y a une justesse au niveau du lien. Après, il peut être aussi question ici de l'étranger, d'accord, par rapport à votre relation. Il se peut qu'il y ait une distance quand même, parce qu'on a la 3 de bâton qui nous parle aussi de l'étranger. Il se peut aussi que votre lien se voit renforcé ici et équilibré, parce que justement, on a ici une personne qui se déplace, d'accord, qui décide de déménager, peut-être de se rapprocher de vous, hein. Vous, le conseil, c'est le pendu. Alors vous, on vous conseille concrètement ici, c'est d'avoir un regard différent sur la situation et d'observer vraiment sous un autre angle, hein. On vous dit aussi de prendre le temps,
d'accord? De ne pas vous précipiter et de ne pas vous jeter sur cette situation, mais de bien prendre le temps d'observer comment cela se passe autour, comment, voilà, comment ça se passe concrètement, hein. En face, on a la carte du monde dans le conseil, donc lui, on lui demande en tout cas de s'ouvrir davantage, d'être vraiment open, hein, c'est-à-dire que voilà, il ne faut pas qu'il soit fermé d'esprit, on lui demande d'élargir aussi ses possibilités. Effectivement, j'ai l'impression que cette personne n'est pas du tout de la même région que vous. Il est probablement lié en tout cas à l'étranger là. Mais on lui conseille vraiment, c'est d'élargir ses horizons, en fait, d'élargir ses horizons peut-être en termes de rencontres, ce qui va faire que justement, il va vous rencontrer, ou vous allez en tout cas réussir à vous rencontrer, peut-être par le biais des réseaux, ou peu importe, hein. Alors, donc je vais faire donc l'extension qui sera donc sur Vimeo. Je vous invite donc à me suivre si vous le souhaitez. Le lien est en dessous de la vidéo dans la barre de description. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez continuer à regarder pour voir les cartes que je pose. Et ça vous donnera peut-être une petite interprétation si vous vous y connaissez, hein. Après, voilà, il y a certains signes où la préface, en tout cas, a été beaucoup plus longue. C'est que parfois, ça me demande plus de réflexion, plus de concentration. Des fois, c'est plus limpide, donc c'est beaucoup plus rapide. Et puis, tout dépend en fait du moment où je fais le tirage, puisque il y a des moments où je vais parler lentement, ça dépend des jours. Et il y a des jours où je parle très rapidement. Et en l'occurrence, en ce moment, je parle vite. Donc c'est pas que je bâcle les choses, c'est que voilà, je suis dans l'énergie qu'il me faut. Je peux pas l'adapter puisque si je l'adapte, ça me prend la tête en fait et c'est fatigant d'être obligé de se contrôler pour. Donc du coup, je suis pas entièrement dans la prédiction si je dois me contrôler en fait. J'essaye vraiment de faire au mieux pour tout le monde, mais je peux pas satisfaire tout le monde, c'est impossible. Allez, pour les lions, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on a sur l'arcane sans nom dans l'énergie principale? Qu'est-ce qu'on a? On a le jugement. Ok, il y a le passé quand même qui ressort là, hein. Avec le fou, qu'est-ce qu'on a en face de vous avec le fou? On a la 8 de denier. Dans ce que vous souhaitez le plus avec le cavalier de bâton, vous avez le roi de bâton, mais encore la 4 de coupe. Alors, est-ce que vous souhaitez qu'un ex-partenaire revienne ici, hein? C'est fort probable, hein. En face de vous, dans ce que souhaite le partenaire potentiel ou le partenaire, la 4 de denier, mais encore la 10 d'épée. Il faut se protéger lui, hein. Dans les actions que vous allez porter avec la 3 de denier, les actions, la 6 de denier, ça me semble logique. En face, les actions avec le soleil, le cavalier de denier, ok, mais encore la reine de bâton. Vous avez un partenaire en face de vous qui va se bouger, même s'il se victimise dans ses pensées. Là, on a vraiment quelqu'un qui se victimise énormément dans ses pensées, mais va quand même porter de l'action, hein. Dans ce qui va résulter pour vous, avec la force, on a la 3 d'épée. Mais encore, parce que là, la 3 d'épée, la force, attention dans le résultat, hein. Les amoureux. D'où le conseil, hein, le pendule, hein. Regardez les choses avec du recul, n'agissez pas forcément, parce que là, le résultat, j'ai pas un très bon résultat avec la force et le 3 d'épée, là, hein.
La force est vraiment une carte de maîtrise. Alors là, avec la 3 d'épée, il risque d'y avoir un manque de maîtrise parce que vous êtes blessé par cette personne, hein, probablement, hein. Parce que là, ça provient en tout cas du sentimental. On a une blessure sentimentale qui est là et dans le résultat, il va falloir la contrôler vraiment parce qu'elle risque d'être incontrôlable. Ce qui pourrait gâcher un peu. Bon, on va voir, hein. En face, avec la 10 de denier dans le résultat, qu'est-ce qu'on a? On a le fou. Ok, résonance qui revient. Nouveau départ pour de ce côté. Mais encore avec le fou. L'as de denier. Là, il se peut que vous ayez un personnage qui revienne vers vous, hein, qui peut en tout cas s'excuser, vous demander une réconciliation. Euh, on a quelqu'un qui est prêt en tout cas à aller vraiment de l'avant. Vous êtes encore blessé, hein. Vous allez prendre une décision du cœur ici, le choix du cœur, d'accord? Mais le choix du cœur, comme votre cœur il est blessé, vous risquez d'être un petit peu impulsif. Ou vous allez vouloir peut-être attaquer, je sais pas. Dans ce qui vous lie l'un à l'autre, avec la justice et la 3 de bâton. La 7 de bâton. La princesse de pentacle. Bon, dans votre lien, il y a quand même du conflit, hein. Mais encore. La 5 de coupe, ouais. Compliqué votre histoire. Le conseil avec le pendu pour vous. La 2 de bâton. Avant de prendre une décision, réfléchissez. C'est ce qu'on vous dit. En face, avec le monde, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile. Ok, donc je ferai aussi un tirage, donc je vais rajouter certainement des cartes, hein, sur Vimeo. Je ferai un tirage aussi avec l'améthyste Love, l'oracle coup de cœur, euh, l'oracle de la triade et les anges de l'amour. Voilà, donc pour ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis donc à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, ça me fait énormément plaisir. Et puis bah, je vous retrouve le mois prochain, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.